m'appelle Nicolas Bienville et je suis doctorant en deuxième année au LSCE. J'ai préparé une thèse sur la direction de Amaël Landé dans l'équipe de glaciologie et en codirection avec Clément Piel de l'Écotron de Montpellier. En fait, j'ai déjà commencé à travailler avant ma thèse. J'étais déjà formateur sur la fresque du climat dans mon entreprise et j'avais très envie de me réorienter justement dans ce domaine. Suite au Covid, j'ai repris des études. J'ai refait un master en sciences du climat à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Et dans les professeurs que j'ai eus, il y avait justement Amaël Landé, qui est ensuite devenue ma directrice du stage de master et ensuite de thèse. Ma recherche consiste à comprendre le lien entre la biosphère, donc c'est-à-dire toutes les plantes sur Terre, et le climat. Les deux s'influencent dans les deux sens. Et pour comprendre mieux ces interactions, on va s'intéresser notamment au climat du passé, qui nous donne d'autres exemples de climat que celui actuel. On va essayer d'investiguer dans le passé comment était la population du phytoplancton, des algues, des arbres, et comment était le climat, quelle était la température. On espère qu'en comprenant mieux le climat, on pourra mieux surtout le prévoir à l'avenir. Donc les scientifiques, ça fait 50 ans qu'ils ont déjà prévu le réchauffement climatique, le dérèglement. Donc pour savoir comment il va évoluer de manière un peu plus précise, un peu plus fine, et nous donner des pistes sur le futur justement, il faut mieux comprendre son fonctionnement. Moi, je m'intéresse du coup aux algues, au phytoplancton qui est dans l'océan et qui produit énormément d'oxygène, qui absorbe aussi beaucoup d'oxygène. Et pour étudier ces algues, on va s'intéresser du coup à l'étude de l'oxygène lui-même, à l'étude de l'oxygène atmosphérique qui est dans l'air. Pour le présent, c'est très simple, il suffit de prélever un petit ballon d'oxygène de l'atmosphère. Mais pour le passé, c'est assez compliqué. Donc pour cela, on va se tourner vers les carottes de glace, car dans les carottes de glace, on retrouve des petites bulles qui contiennent directement l'air du passé. Cet air du passé, on peut l'analyser et comprendre quelles étaient les interactions du coup entre les algues du passé et l'atmosphère du passé. Pour analyser l'air du passé, on va utiliser un spectromètre de masse. C'est une balance de précision qui va peser les molécules d'air et voir quelles sont celles qui sont un peu plus lourdes, un peu plus légères. Et justement, il se trouve que la biosphère, la biomasse, les algues modifient ce ratio entre les lourdes et les légères. Mon travail s'organise en plusieurs phases. La première phase pour moi, dans ma thèse qui est très instrumentale, c'était de construire, de mettre au point tous les instruments que j'utilise, l'aquarium technique que j'utilise. Je fais pousser des algues, je mesure l'air qu'il y a au-dessus, je l'analyse avec le spectromètre de masse. On fait des mesures, des fois on change des paramètres. Et donc la troisième phase va être la phase de rassemblement de toutes ces mesures qu'on a fait, essayer de les interpréter et surtout essayer d'écrire un article pour publier ça à la communauté scientifique. J'ai eu la chance d'être lauréat du deuxième prix de ma thèse en 180 secondes. Pour moi, c'était un concours qui faisait travailler justement sur le rapport à l'autre, au grand public. Et j'ai beaucoup aimé, parce que ça nous apprend à simplifier sans trahir notre sujet de thèse, qui est souvent assez pointu. Le simplifier ou repenser pour nous-mêmes quel est le sens de ce qu'on fait. Après la thèse, j'aimerais bien rester dans le monde académique, ou aller vers des domaines techniques transverses comme à l'Institut Polaire justement où on est en soutien des missions scientifiques sans faire directement un projet de recherche.